Bonjour, je suis Émilie Mettet. Je viens vous parler aujourd'hui de la prochaine pleine lune qui aura lieu le 7 mai. Juste avant, je voulais vous annoncer que mon site a été refait complètement et c'est avec joie que je vous l'annonce. Donc je vous invite à aller le consulter donc avec emiliemettet.com. Et petite offre pour toutes les personnes qui ont fêté leur anniversaire pendant le confinement, parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose de vraiment drôle. Donc voilà, il y a moins 20% sur la somme d'une révolution solaire. Voilà. Donc je vais amorcer ces énergies de pleine lune qui sont particulièrement intenses. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais on est arrivé à un moment de purification assez fort, assez puissant, avec cette lune qu'on appelle la lune du Vésac. Donc cette lune du Vésac, c'est le moment où l'énergie de Bouddha et du Christ se réunissent, descendent sur Terre pour nous abreuver de cette énergie spirituelle et pour nous aider justement à avancer au niveau de l'humanité, nous aider à aller un peu plus loin. Donc c'est vraiment un processus initiatique qui a lieu dans les montagnes, dans l'Himalaya. Mais au-delà de ça, c'est pour nous inviter aussi à chacun à avancer dans notre vie et à contribuer un petit peu plus. Souvent, ce qui se passe à cette lune du Vésac, donc où il y a cet axe Soleil, Taureau et Lune en Scorpion, on est dans un axe qui demande une purification. Autant le taureau va amorcer les possessions, l'ancrage, le fait d'avoir, le fait d'être vraiment solide dans la matière et dans l'incarnation, autant l'eau du scorpion va nous inviter à une mort, à une renaissance. C'est souvent même un tourbillon émotionnel, un peu comme toute la boue en fait qui serait brassée en fait et qui vient nous montrer ce qui a à changer et à guérir. On est vraiment dans un processus de purification et de guérison dans cette phase, je dirais même de toute la semaine, 3 jours avant, 3 jours après, parce que c'est particulièrement intense. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a peut-être des émotions qui refont surface en ce moment. Ça peut être de la colère, ça peut être des peurs, ça peut être des inquiétudes, des frustrations. Voilà, il y a vraiment tout un panel qui est en train de remonter justement pour qu'on puisse purifier tout ça, la lumière de la vie, pour transmuter vraiment ce plomb en or, pour pouvoir exister d'une autre façon. Alors on est vraiment dans ces processus liés au printemps, à la fête de Pâques, on a la fête de Beltane aussi le 1er mai, donc Pâques qui invite à une renaissance aussi, à une mort pour renaître, le 1er mai qui invite à une noce alchimique à l'intérieur de nous, et ensuite on a cette pleine lune du Vésac cette année qui tombe le 7 mai, et qui vient justement nous aider encore à passer un palier initiatique à l'intérieur de nous, pour pouvoir, exister d'une autre façon, pour pouvoir incarner d'autres valeurs, d'autres choses. Et ensuite, tout cela sera suivi par l'ascension, la fête de l'ascension qui va nous permettre de passer encore un palier. Voilà, donc il y a vraiment plusieurs étapes qui se mettent en place. Alors, plus précisément dans le ciel astrologique, qu'est-ce qui se passe? Donc, le soleil et la lune sont opposés, comme à chaque pleine lune, et cet axe vient vraiment nous faire travailler en profondeur sur les notions d'attachement, de renoncement, de vie, de mort, de transformation. Voilà, il y a vraiment une transformation qui nous est proposée et demandée à un niveau personnel, mais aussi à un niveau collectif. Et c'est au travers de tout ce qui va ressortir au niveau de nos émotions, au niveau de notre mental aussi. Alors les émotions aussi intensément, parce que le scorpion, on est vraiment dans des eaux profondes, dans des eaux, c'est l'eau un peu putride des marais, c'est vraiment cette eau des profondeurs, de nos ombres qui sont à l'intérieur et qui demandent d'être transformées. C'est vrai que si en ce moment vous sentez aussi de l'irritation, des sentiments d'irritation, et bien c'est vraiment des choses qui ont besoin, choses, émotions, pensées, mentales, qui ont besoin d'être purifiées. Ce qui se passe aussi au moment de cette pleine lune, c'est que la Mercure va se retrouver quasiment conjoint avec le Soleil. Donc on est dans un moment où le mental, il est particulièrement chargé. Le Mercure, c'est le mental, c'est les idées, et où on peut être assez obstiné dans nos idées, un peu obtus, un peu comme en overdose, un petit peu de beaucoup de pensées. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais en tout cas, quand Mercure se rapproche du Soleil, c'est ce qui se passe.
Alors comme aussi le soleil, il est pas si loin que ça d'Uranus, hein, parce qu'on est vraiment dans cette période taureau qui est proche d'Uranus, eh bien on est sollicité pour nous réinventer, pour changer, pour amener de l'innovation dans notre vie, hein, de plusieurs manières que ce soit. Et donc du coup ça peut favoriser ce développement des pensées, hein, Mercure, Uranus, il y a vraiment cette idée à la fois de profonde inspiration, et en même temps d'intensité au niveau de la tête, quoi, au niveau des idées. Alors c'est un moment très important, hein, cette pleine lune du Vésac, pour méditer, pour créer des rituels qui vous conviennent. Alors ça peut être méditer, ça peut être prier, ça peut être vous relier de la manière qui vous convient, mais c'est trouver ces espaces de silence et d'immobilité reliés à l'énergie de la profonde féminité. Alors ça va être particulièrement important parce qu'on est quand même dans la phase yang suite à l'équinoxe de printemps. Et en même temps, l'énergie profonde, il y a un yin profond qui est là avec cette énergie du taureau. Le taureau, c'est un signe qui est féminin, c'est un signe vénusien, en lien aussi avec la lune, profondément relié avec la déesse mère, par exemple avec Isis. Et c'est un moment où on vient aussi nourrir profondément notre yin par la sève de vie, hein. Il y a vraiment cette énergie de la sève de vie en ce moment. Je pense que vous le voyez aussi dans la nature, hein, qui est particulièrement rayonnante, pleine de floraison, et puis très prolifique et très fertile. Il y a vraiment cette fertilité de vie, ce profond féminin, et on est invité à la fois à passer à l'action, à trouver des nouveaux modes d'action en fait avec ce printemps qui est là, tout en nourrissant notre sève profonde, féminine, reliée à la fois au silence, reliée aussi à une forme de gestation. Donc c'est intéressant. Le taureau, cette période taureau, elle nous encourage à chercher cette lenteur, cette patience, cette paix et ce calme pour pouvoir accoucher en fait, pour pouvoir renaître, pour pouvoir exister d'une autre façon. Mais pour ça, il faut passer au tamis de cette lune scorpion qui va forcément faire ressortir ce qui a besoin d'être purifié. Voilà, on est dans un moment de purification et de renoncement. Renoncement avec le passé, renoncement... Alors à chaque saison, hein, moi je me plais à regarder vraiment... les saisons, le printemps, l'été, qu'est-ce que ça vient nous dire? Et ce que j'observe, c'est que c'est comme si toute la machine, elle s'arrêtait à peu près au moment de l'équinoxe d'automne, lentement, hein, au fur et à mesure qu'il va faire froid. Et puis l'hiver, il invite à cette espèce de lenteur, c'est comme si le temps s'arrêtait. Et puis au printemps, il y a quelque chose qui se remet en route. Je sais pas si vous le percevez, vous, dans votre vie, mais moi, j'adore observer ça et me dire, waouh, au printemps, c'est comme si le train, il reprenait sa route, il reprenait sa marche. Et là, ça y est, le train, il reprend sa route. Le taureau, il invite à ça, il invite à maturer ses forces d'ancrage, ses forces de terre, ses forces d'enracinement liées au bassin, liées à l'utérus, liées aux racines vraiment, hein, et pour justement construire ce nouvel être qu'on est en train de devenir. Alors, donc on est toujours dans ce contexte aussi de confinement et bientôt de déconfinement partiel. Donc on voit aussi que ce mois de mai, c'est un mois qui est particulièrement intense au niveau du changement. Il va y avoir pas mal de changements qui se mettent en mouvement. Alors le premier, c'est le passage, donc le tout premier, c'était déjà le 26 avril où Pluton est passé rétrograde. La planète recule, nous invite à amener des transformations dans notre vie, à changer ce qu'il y a besoin, à transformer. Donc il va y avoir cette rétrogradation jusqu'au 4 octobre qui nous invite à régler les vieux dossiers à l'intérieur de nous et puis de passer à l'action parce que sinon après la deuxième vague au mois d'octobre sera plus dure. Voilà, donc on est là-dedans. Ensuite, ce qui se passe, c'est que le nœud nord et le nœud sud, cet axe des nœuds lunaires, qui permet de comprendre dans quelle direction on doit aller pour s'épanouir et pour être bien dans notre vie tout simplement. Alors on passe de l'axe Cancer-Capricorne à l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc l'axe Cancer-Capricorne qui nous a tenu là pendant 18 mois, il s'est mis en place en novembre 2018. Voilà, novembre 2018, il nous a proposé de travailler en profondeur le Capricorne qui est en lien avec la situation professionnelle, la carrière, notre place dans le monde et
En parallèle, le nœud nord qui était en Cancer, c'est-à-dire la direction qui nous proposait une leçon de vie pour nous épanouir dans le Cancer, c'est-à-dire la famille, la vie intérieure, favoriser le foyer, enfin toutes ces énergies qui nous tournent vers l'intérieur finalement, qui font qu'on va s'occuper de notre enfant intérieur, de ce qui nous fait du bien. Et puis, par rapport à ça, on finit le confinement quelque part avec ce nœud nord en Cancer qui est un petit peu l'apothéose, où je pense qu'on a tous vécu le fait d'un rapprochement avec notre famille, avec certains de nos proches, et puis le fait d'être beaucoup à la maison. Donc, d'apprécier notre lieu de vie, d'apprécier notre foyer, et de créer des liens familiaux qui soient cohérents, qui soient forts, qui soient là où on peut plus se cacher derrière un travail ou quoi que ce soit au niveau social. Voilà, bref. Maintenant, le passage, il se fait dans l'axe Sagittaire et Gémeaux. C'est-à-dire qu'on doit dépasser la leçon karmique du Sagittaire. C'est-à-dire, le Sagittaire, c'est plutôt le philosophe, c'est le grand théoricien qui a appris la vie, très intéressante, dans plein de livres, avec plein de concepts. Et maintenant, ces concepts, quelque part, on va les passer dans le Gémeaux, c'est-à-dire dans l'expérience concrète. On va nous demander que toutes les belles théories, peut-être du nouveau monde, de l'ère du Verseau, de la solidarité, de la coopération, enfin voilà, plein de choses, plein d'idées, et bien maintenant c'est comment concrètement on les met en place. Moi ce que je sens aussi c'est que c'est un axe qui va nous demander aussi beaucoup d'adaptabilité. Le Gémeaux c'est un signe qui est très adaptable, qui est très astucieux, qui est très souple, qui est très léger, et moi ce que je ressens c'est que vraiment... cette période, en 2020, avec tous ces aspects astrologiques on va dire assez lourds, enfin qui nous poussent à un changement planétaire mais personnel aussi, va nous inviter à créer des changements, parce que là il va falloir composer avec un déconfinement partiel, pour certains enfants un retour à l'école mais dans des conditions avec 1 mètre de distance. Enfin, on va pas retrouver la société d'avant, donc ça c'est pas possible. Il va falloir s'adapter quelque part aux nouvelles conditions de la société, c'est-à-dire le port du masque, de vivre avec ce coronavirus et puis encore avec d'autres choses, parce que je pense que c'est pas la fin, c'est un épisode qui va nous demander de nous interroger sur notre manière de vivre, de travailler, de tout ça. Ça c'est vraiment une réflexion profonde qu'on est en train d'entamer, mais le sujet il n'est pas là. Le sujet il est plutôt sur l'axe lunaire. Donc dans l'axe lunaire, ça va être important de redéfinir aussi nos structures et nos bases intérieures. Vraiment, ça va être important. Alors ça, c'est avec Saturne qui est rétrograde. Ça, ce sera le 12 mai. Donc ça va être vraiment l'invitation aussi à nous redéfinir sur comment on se construit, comment on existe, quelles sont nos priorités. Avec Saturne, c'est ça. Il peut y avoir aussi, du coup, cette sensation de l'étau qui se desserre progressivement avec ce déconfinement partiel et qui va nous solliciter sur le fait de revoir nos priorités totalement. Qu'est-ce qu'on fait, comment on vit, tout ça. Voilà. Ensuite, on va avoir Mercure qui passe en Gémeaux le 12 mai aussi. Donc c'est marrant, ça intervient quasiment tout au moment du déconfinement partiel. Mercure va passer dans le signe du Gémeaux, qui en plus c'est sa planète, le Gémeaux il se plaît bien avec Mercure, c'est sa planète tout simplement, et ça va amener de la légèreté, voilà, ça va amener plus de légèreté. Je pense que ce déconfinement va amener un besoin très fort de communication, de relations, de déplacements, de petits déplacements. Voilà, je pense encore à ce nœud nord et nœud sud en Sagittaire et en Gémeaux. C'est sûr que le Sagittaire, en fait, il est en lien avec les grands déplacements, en lien avec l'international. Donc ça, c'est ce qu'on a à dépasser, ce qu'on a besoin de changer. Et le Gémeaux, c'est plutôt les petits déplacements. Donc on va être plutôt sollicité à privilégier une vie plutôt locale, avec des plus petits déplacements, plutôt être en lien avec notre entourage proche et à favoriser le lien, la communication, la souplesse. Donc voilà, il y a vraiment ce vent de changement qui arrive aussi autour du déconfinement, aussi d'une manière astrologique. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Ensuite, voilà, donc je vous ai dit, il y a Vénus. Alors Vénus qui va passer rétrograde, qui recule dans le zodiaque le 14 mai, dans le signe des Gémeaux aussi. Alors... donc on va voir vraiment ce passage qui va durer un long moment. Vénus va rester dans le Gémeaux pendant plusieurs mois jusqu'au 7 août.
et va nous inviter à une réflexion chacun par rapport à nos relations affectives, par rapport à l'argent, comment on gagne notre argent aussi. Je pense vraiment que le fait eh bien, de ce qu'on a vécu au niveau de notre société, et c'est pas terminé, nous invite carrément à repenser notre manière de générer des revenus, de l'argent. Pour certains, bah voilà, il y a des entreprises qui se sont effondrées, écroulées. Enfin, voilà, le système économique n'a fait que finalement muter encore plus. Et voilà, il y a une chute au niveau de l'euro. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se passent. Je pense que c'est pas fini, c'est juste en train de se mettre en place. Et tout ça va nous inviter à une réflexion perso. Bah voilà, comment moi je suis en relation avec mes proches, comment j'aime, mais aussi comment je gagne de l'argent, quel est le lien que j'établis avec les relations, avec l'amour, tout ça. Dans le Gémeaux, on sera sollicité sur le fait de pouvoir beaucoup communiquer, d'être en relation avec nos proches aussi, que ce soit à distance ou que ce soit en vrai. On va être invité à ça. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je voulais vous dire que pendant cette pleine lune, autour de cette pleine lune, Mercure et Mars vont former un carré. C'est un aspect de tension qui va pas forcément être très facile, qui pourra créer des tensions au niveau de la communication, avec un côté irritable, peut-être parfois de l'emportement, un côté qui s'emballe. Voilà, dans ces moments-là, c'est important de revenir au calme au maximum et de pas trop se buter dans nos positions, voilà. Ça peut créer de l'impatience aussi. Ça peut créer des disputes aussi avec les proches aussi. Vénus se trouve toujours en carré avec Neptune, donc on va avoir cette réflexion, hein, ça va durer encore quelques mois, cette réflexion par rapport à la notion d'amour, de relation et d'illusion. Comment on est en relation, comment on est par rapport à la notion de dépendance affective, par rapport à la notion d'idéal relationnel. Donc je pense que ça va être un moment où ça va être important de se laisser du temps, ça va être important de regarder ce qui est aussi. Je pense qu'il y a pas mal de cartes qui vont être battues suite à ce confinement, hein. Il y a plein de choses qui vont se mettre en mouvement, qui vont changer, je pense aussi dans les relations. Et en même temps, ça nous invite à peut-être être moins exigeant, être moins dur, à avoir plus de souplesse aussi. Voilà. On a toujours cet aspect aussi, ce carré Saturne-Uranus qui sera en place jusqu'au 10 juin environ. Donc c'est vraiment cette espèce de tension entre les deux titans, Saturne et Uranus, hein, cette pression qui veut garder justement un peu le côté traditionnel, le côté un petit peu on réprime, et puis le côté uranien qui va inviter à plus de liberté, plus de mouvement, plus d'espace, qui pourrait créer parfois de la rébellion ou des comportements un petit peu des fois un peu excentriques ou un petit peu dans notre adolescent intérieur qui va vouloir peut-être être libre rapidement. Donc il va falloir concilier entre le fait de l'ancien et du nouveau qui vont pas forcément toujours être d'accord de comment ils vont s'organiser chacun. Et ça va être dans nos vies aussi en nous, mais aussi dans la société en général. Alors ensuite, on a le soleil, pardon. Le soleil qui va être trigone à Pluton et à Jupiter. Alors cette phase taureau particulière, parce qu'elle est connotée, on va dire, avec Uranus, donc elle nous pousse à nous innover, à changer, à nous remettre en question. Elle fait un trigone avec Pluton et Jupiter. Donc il y a vraiment une idée, on est dans une phase de métamorphose, vraiment de métamorphose, de changement, de quintessence intérieure, qui nous invite aussi à prendre notre pouvoir en main. Je pense prendre notre pouvoir en main, c'est aussi notre capacité de répondre aux situations, c'est être responsable de nos décisions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans une période aussi où on peut choisir. Par exemple, on pourra choisir si on met nos enfants à l'école ou pas. Voilà, comment on vit avec ce nouveau monde qui est en train d'arriver. Donc tout ça, ça va nous inviter, ça va nous proposer de prendre les choses en main tout simplement, et puis de nous faire confiance, de faire confiance à la vie, d'avoir la foi aussi par rapport à ce qu'on traverse. On a toujours aussi un beau trigone entre la Lune et Neptune, et puis aussi un sextile avec le Soleil. Donc Neptune, cette planète de foi, de spiritualité, de guidance intérieure, de perception, de rêve, va aussi
nous offrir des rêves, nous offrir des intuitions, des perceptions qui pourront nous aider à nous guider dans cette période un petit peu particulière où, comme je vous disais, on va devoir chacun se poser les bonnes questions et aussi prendre nos propres décisions par rapport à ce qui est important pour nous. Voilà, donc tout ça, ça va être favorisé. Alors, je crois que j'ai fait le tour un peu de ce que je voulais vous dire avec tous ces mouvements. Alors oui, il y a toujours ce beau trigone entre Mars, Verseau et Vénus en Gémeaux qui accentue quand même une idée relationnelle, les échanges d'idées, le besoin de communiquer, d'être en relation aussi avec les autres. Donc il y a vraiment ce besoin R hein, d'ouverture d'idées et aussi d'être en relation les uns les autres. Alors, je regarde un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on va devoir trouver avec toute cette période. Alors, oui, donc par rapport au nœud nord en Gémeaux, ça va être important aussi de quitter nos certitudes. Hein, ça va nous demander de quitter nos certitudes et nos croyances, un petit peu nos croyances bien campées dans l'énergie un peu sagittaire. Et aussi, voilà, il va y avoir un vent d'accentuation lié à la jeunesse, à l'éducation, à la formation, qui vont être mises en avant durant toute cette période qui va durer jusqu'en début 2022. Donc on va avoir toute cette période un petit peu nouveau monde, entre guillemets, qui va être baignée par cette énergie du Gémeaux. Alors ensuite, dans le calendrier Maya. Dans le calendrier Maya, nous sommes dans la lune spectrale depuis le 2 mai et ce jusqu'au 29. La lune spectrale, c'est celle qui vient dissoudre les anciennes structures, les anciens mondes, les anciennes façons de fonctionner. Donc on est bien dans une lune qui est très en lien avec Uranus, hein, donc c'est assez drôle de voir le rapprochement. Et l'animal totem, c'est le serpent. Le serpent qui vient justement nous inviter à nous transformer. C'est un symbole de guérison alchimique extrêmement puissant parce que voilà, le venin il contient aussi l'antidote. Le serpent il est relié avec l'énergie aussi sexuelle, avec l'énergie de la Kundalini. Et c'est vrai qu'on a beaucoup abordé cette période avec le 1er mai, avec la fête de Beltane, qui est la fête aussi de la sexualité, on le voit juste dans la nature, hein, que ça appelle vraiment à l'énergie de vie très très fort. Le serpent aussi, il mue, en fait, il se défait des peaux qui sont trop petites. Et c'est exactement ce qu'on est invité à faire en ce moment, c'est-à-dire changer, transformer l'ancien en nous, dans nos idées, dans nos émotions, dans notre matière aussi, hein, se libérer de la matière, hein, se purifier aussi, ça peut être pour certains de jeûner, enfin voilà, toutes les manières de se purifier, ça peut être aussi faire un ménage de printemps, se débarrasser de vieux objets. Tout ça est là pour nous aider à nous guérir et à nous abandonner finalement à la vie. Alors, on trouve l'onde enchantée de la main bleue du 25 avril au 7 mai. Cette onde enchantée de la main bleue va se terminer le jour de la pleine lune du Vésac. Cette onde enchantée de la main, ce qu'elle vient nous demander quelque part, c'est de nous transformer, c'est de nous guérir, c'est d'apprendre à mieux nous connaître, à vivre les initiations de la vie, parce que la vie c'est l'initiation tout simplement. De vivre la vie d'une manière initiatique, c'est-à-dire en conscience au maximum de ce que l'on est, de ce que l'on pense, de ce qu'on ressent. Cette onde enchantée de la main, elle nous invite aussi à prendre notre vie en main, à transformer ce qui a besoin, ce qui n'a plus lieu d'être aussi. Le jour du 7 mai, donc ça sera un jour portail galactique, on sera tempête bleue. On sera tempête bleue cosmique avec le guide de la main de la nuit bleue, pardon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce jour du Vésac, c'est tempête. C'est un jour où on va nous demander de transformer, de guérir, de laisser tomber les dépendances, laisser tomber les mondes anciens, tout ce qui nous retient. C'est vraiment laisser l'eau de la pluie, le feu de l'éclair, s'abattre sur la terre, donc cette force uranienne, pour justement être dans cette fertilité de vie. Laisser les vents justement nous battre, nous transformer, venir vraiment nous secouer pour justement créer ce nouveau. Le guide, c'est la nuit, c'est d'aller vraiment dans cette introspection, dans ce silence. Vous savez, ce profond féminin dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce silence et cette immobilité, et puis cette énergie
profonde du féminin qui est bien, qui est en paix, qui médite, qui est vraiment dans cette nourriture à la vie, dans cette connexion. Donc on va être invité à aller chercher toute cette manière de nous transmuter, de nous transformer au cœur de cette nuit-là pour renaître. Et le lendemain, eh bien, qu'est-ce qui se passe après la tempête? Eh bien, il y a le soleil qui arrive. Le soleil arrive donc du 8 mai au 20 mai, c'est-à-dire c'est l'onde enchantée. Le soleil, c'est vraiment l'illumination, c'est la joie, c'est l'enfant intérieur, c'est le rayonnement, c'est l'amour, c'est le fait d'aimer d'une manière inconditionnelle. Donc c'est une très belle onde enchantée qui nous sollicite sur le fait d'un rayonnement et d'un déploiement personnel. Voilà, donc c'est vraiment un très beau moment pour passer cette étape initiatique du Vésac. Eh bien écoutez, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à liker, à la faire partager, à venir voir mon site emilymetet.com. Et voilà, je vous rappelle aussi que je propose des défis solaires. C'est des défis pour comprendre un petit peu la période actuelle qu'on traverse et savoir quels sont les défis personnels qui nous sont proposés. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite vraiment une très belle nuit du Vésac avec une belle cérémonie, celle qui vous plaira. Et prenez soin de vous en attendant. Et je vous dis à très bientôt!